David, tu reviens d'un congé de 3-4 semaines après ton marathon de Sacramento le 6 décembre. On va retourner un peu dans le temps, puis j'aimerais que tu nous donnes un peu de... Raconte-moi un peu comment s'est passé ton marathon à Sacramento où tu as fait ton meilleur temps, 2h19:37. Quelle sorte de course que tu as couru et comment tu as, disons, apprécié cette course? Bah ça c'était la course est évidemment bien passée parce que j'ai fait un PB là, mais c'est une course un peu bizarre dans le sens où c'était un marathon aux États-Unis où beaucoup de coureurs américains allaient venir pour essayer de faire le standard olympique, là, le fameux 2:18, afin de se sélectionner pour les Olympic Trials. Puis je savais que donc il y aurait eu un gros groupe d'Américains à vouloir casser le 2:18. Puis au final il y avait comme une vingtaine de coureurs américains qui voulaient le casser. On avait un lièvre pour pouvoir le faire là. Fait que le setup était parfait. Sacramento est connu, le parcours de Sacramento est connu pour pouvoir faire de bons temps. C'est un parcours quand même assez roulant, même s'il est un peu rolling sur la première partie. Fait que comme le setup était parfait, c'est ça, je m'attendais à avoir les meilleures chances de pouvoir faire mon meilleur temps. Fait que je suis parti avec le groupe de 2:18 là, sur le pace de 2:18. Et malheureusement, c'est ça, le pacer je dirais pas a mal fait sa job, mais a eu du mal un petit peu à garder un pace constant sur la première partie de la course. Puis ça a fait mal à plusieurs. Là. Donc il y a eu quand même pas mal d'accélération puis de décélération. Fait que beaucoup ont subi ça sur la deuxième partie de la course. Moi j'ai comme décroché vers le 10e mile, voyant que ça allait un petit peu trop vite pour moi. J'ai décroché puis j'ai couru seul sur le reste de la course. J'ai pris mon pace qui était évidemment un peu plus lent que le pace du début. Mais je l'ai maintenu jusqu'à la fin, puis j'ai rattrapé tous les gars qui cassaient, ce qui m'a donné le moral pour pouvoir finir sur un bon pace. À l'arrivée, est-ce que tu t'es senti, comme on dit, tu avais tout donné ou bien non, si tu pensais qu'il t'en restait encore un peu sous le pied? Non, j'avoue qu'à l'arrivée, j'avais vraiment tout donné, parce qu'en fait, il y a une longue ligne droite qui doit faire 2 miles. J'ai poussé un maximum pour essayer de rattraper les derniers, puis je savais que mon PB était pas loin là, fait que j'avais pas le droit de ralentir. Je voulais aussi casser absolument le devant, fait que j'ai vraiment tout donné à la fin. Ça fait 2 marathons que tu fais à l'étranger. Berlin, je pense, il y a une couple d'années, tu avais fait l'an passé, 2h20 quelque chose. 2h23. Là, tu as brisé le 2h20. T'es pas jeune non plus parce que t'as quand même quoi, 38 ans. 39 cette année. Hein. Bon, alors maintenant à 2:19:37, à 38 ans, quelle sorte d'avenir tu vois pour toi au marathon? Bah, ça, il faut remonter un peu dans le passé, c'est-à-dire j'avais comme objectif depuis 3-4 ans là, de casser le 2h20. C'est comme un rêve de coureur, là, puis c'est vraiment pour ça que j'ai travaillé ces 3 dernières années. Là, puis avec mon coach Doris Langlois, on a mis en place un programme pour pouvoir y arriver progressivement. Ouais. Fait que l'objectif a été réalisé. C'est ça, c'est que bon, la motivation, je vais essayer de la retrouver, mais c'est sûr que étant donné que j'ai réalisé mon objectif principal, je peux pas dire que je vais recommencer très vite à essayer de casser ce PB là, ou même pas dire que je vais essayer de le casser. J'ai réalisé mon objectif, puis je suis pas sûr de trouver la motivation pour pouvoir essayer de le casser à nouveau. Là. Mais comment on fait justement à 38 ans pour redéfinir des nouveaux objectifs? Est-ce que tu es en réflexion sur ce que tu veux faire dans la course à pied plus tard? Ben non, c'est ça en ce moment le processus? Effectivement, puis quand on dit plus tard, c'est tout de suite. Hein, j'ai quand même 38 ans, donc si j'ai encore envie de faire des belles choses, ça va se passer cette année, l'année prochaine, mais assez rapidement. C'est sûr que j'aimerais ça. Cette année, je vais peut-être moins viser un peu les chronos sur la route. Je vais peut-être plus revenir un peu à la trail, en sentier, plus faire des courses où on est moins axé sur le chronomètre. Pour revenir un petit peu à des valeurs de pur plaisir, là, sans se fixer sur le chrono. Et puis en fonction de comment je vais me sentir, je vais voir si je reviens sur un objectif de chrono ou pas. Peut-être qu'à l'approche des 40 ans, tu vas être peut-être tenté par le fait de courir des temps chez les Masters 40 et plus. Doris est en train de m'en parler là, c'est sûr qu'il me dit que ce serait pas une mauvaise idée de faire un break peut-être d'1 an là, puis de revenir à 40 ans pour des objectifs de bon temps pour les Masters. Là. À voir, j'ai pas encore décidé. Tu pourrais continuer à narguer les plus jeunes? Je pourrais. J'avoue que j'aime ça, courir avec eux. Là. Je vais me sentir décroché bientôt, mais tant que je peux rester avec eux, c'est fait.
Si on fait ton historique de coureur, spécifiquement sur la distance de marathon, ton premier marathon, tu l'as couru à quel âge? Le premier marathon, je pense que je l'ai couru à il me semble que c'était 28 ou 29 ans. Après combien d'années de course à pied, finalement, tu as décidé de courir le marathon? J'ai dû mettre comme 5-6 ans avant de courir mon premier marathon, mais sans avoir fait vraiment de préparation spécifique. Ouais, ok. Mon parcours est un peu bizarre dans le sens où c'est pas un parcours d'athlète typique. Là. Ouais, ouais. Est-ce que pour arriver à ton chrono de 2:19:37 à Sacramento, ta progression, tu as couru combien de marathons avant d'y arriver depuis l'âge de 28 ans? Ça devait être mon 15e ou mon 16e marathon, je ne sais même pas, je n'ai jamais vraiment calculé. Ce qui est sûr, c'est ça, c'est que j'ai fait une préparation de 3 ans pendant lesquels j'ai couru un à deux marathons par année. Donc on peut dire que j'ai fait comme 4-5 marathons vraiment avec une grosse préparation avant d'arriver à ce temps-là. Les coureurs, est-ce que parfois tu as des coureurs qui viennent te demander des conseils ou ton avis? C'est quoi la question la plus fréquente que tu reçois des coureurs? Je dirais que c'est souvent quel type d'entraînement je fais, comment je fais pour garder la motivation et pouvoir courir ces temps-là encore à mon âge, surtout après le background, c'est-à-dire avoir fait comme un peu plus de 10 ans de course à pied. Là. Et comment garder la motivation pour essayer de performer toujours à 38 ans. C'est souvent ça qui arrive comme question. Justement, pour Sacramento, ton programme d'entraînement, en gros, par exemple, des semaines d'entraînement, le volume, quel était le volume le plus élevé, puis pendant combien de semaines consécutives tu gardais ce volume-là? C'est ça, pour Sacramento, j'ai comme changé un peu par rapport à ce que j'ai fait mes précédents marathons, c'est-à-dire que j'ai fait des bonnes semaines, j'ai été vraiment constant sur, entre 3 mois et demi, 4 mois, j'étais vraiment constant toutes les semaines. Mon volume oscillait entre 160 et 200 km, mais j'ai jamais fait de grosses semaines avec des volumes excédant 200 km. Contrairement à mes préparations précédentes où des fois je dépassais ça là. Pour ce coup-ci là, j'ai plutôt gardé la constance, vraiment la constance, pas moins de 160 kg par semaine et puis pas plus de 200 kg par semaine. Donc c'est peut-être préférable de cumuler plus de semaines à un volume élevé, mais en tout cas pas trop élevé, que d'essayer de rentrer des semaines avec du gros kilométrage puis d'être un peu, comme on dit, d'être un petit peu fatigué ensuite. Je ne sais pas si on peut tirer vraiment une conclusion de ce style, mais ce qui est sûr, c'est que c'est préférable de garder un volume raisonnable pour pouvoir aller chercher un 2,20, c'est-à-dire 160, 170, à mon avis, c'est le minimum qu'il faut quand même faire. Mais ce qui est vraiment important, c'est de garder vraiment de l'énergie pour faire les workouts importants, surtout les workouts où on a du tempo marathon. Là, il faut arriver avec quand même beaucoup d'énergie. C'est ça que j'ai tout le temps fait. J'ai jonglé sur des semaines à volume, mais tout en gardant mon énergie pour les bons workouts tempo. T'es pas un coureur professionnel, comme on dit, parce que tu travailles, puis tu as une famille, tout ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la conjugaison de la vie professionnelle puis de la course à pied pour toi? La logistique. C'est comme j'ai dit à chaque fois, là, pour arriver à faire des performances dans ma situation, comme dans la situation de bien des coureurs au Québec, c'est la logistique qui est vraiment importante. Il faut vraiment avoir une très très bonne logistique pour pouvoir y arriver. Je m'arrange de tous les sens du terme, là. Je m'arrange pour courir le soir et le matin en allant au travail en courant. Je m'arrange aussi avec ma blonde pour pouvoir m'occuper de ma petite soit le matin soit le soir, etc. Les fins de semaine c'est la même chose, donc on est toujours en train de jongler pour pouvoir trouver le temps de courir en temps masqué dans le fond, donc soit sur des trajets de travail-domicile, ou soit, en tout cas à différents moments là, mais trouver le temps. Y a-t-il des coureurs qui t'ont influencé ou y a-t-il des athlètes ou des gens qui t'ont influencé vers la course à pied, puis peut-être dans le passé ou même encore aujourd'hui? Dans le passé comme aujourd'hui, oui. C'est sûr que quand on commence à courir, on voit ce qui se passe dans le monde de la course à pied, puis on est toujours impressionné par certains coureurs. Donc oui, j'ai eu beaucoup de références au début. Là. Je pense notamment à Joël Saint-Louis de la boutique Le Coureur, là, qui a été comme un peu le déclic au début, là, qui m'a vraiment encouragé au début, puis avec qui toute l'affaire est partie, là, finalement, que ce soit en course en sentier, en raquette ou sur route. Beaucoup d'éléments comme ça, facteurs clés qui m'ont motivé, là. Tout comme mon coach Doris qui avait fait 2,20,37 je pense, ou 2,20,36, je sais plus, son marathon, et qui a toujours été une référence pour moi depuis le début de mes entraînements marathon. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Doris, quand
vous avez communiqué pour le résultat. Quelle a été sa première réaction? Il était très content pour moi, évidemment, là, très content pour moi, et puis très content aussi de la gestion de la course que j'ai pu faire vis-à-vis des autres coureurs qui étaient sur le même parcours puis qui ont eu plus de difficultés pour finir. Il a été très content. Maintenant c'est ça, un coach est toujours encourageant, là, fait que, il m'a juste fait mentionner que j'avais encore de la marge un peu là, que j'aurais peut-être pu faire un petit peu mieux si j'avais géré ça un peu autrement, mais c'est un peu le rôle du coach aussi, là, de donner toujours des bons points. Ben, félicitations, puis on te souhaite une bonne année 2016, puis on nous souhaite te voir quand même un peu de temps en temps sur les courses. Je ne voudrais pas que tu t'en ailles complètement, là. Mais non, c'est certain que je serai peut-être un peu moins présent au début de saison, mais fin de saison, il y a des chances que je revienne quand même. OK, merci. Merci.